Comment ça va, Jean-Sébastien? Bien, bien, bien. Bon, alors maintenant, on va du côté de Monte-Carlo et puis on va surveiller ce que fait Richard Gasquet. Exactement, du tennis donc du côté de Monte-Carlo. Ça devient sérieux quand même parce qu'on atteint oui. les huitièmes de finale. Et évidemment, bonne nouvelle ce matin, il reste un Français, vous l'avez dit, Richard Gasquet. Il s'est qualifié pour les quarts. On va voir comment tout de suite avec les images donc, de Monte-Carlo et donc de Richard Gasquet qui a battu Mischa Zverev, l'Allemand, 55e mondial. Le score 6-2, 7-5. Le Français est 34e mondial. Il a surtout signé, Thierry, sa 500e victoire en carrière dans ce tournoi. Il est donc en quart de finale. C'est pas mal, 500 victoires à 31 ans. Alors, victoire également dans ce tournoi, c'est sans surprise là pour le coup de Rafael Nadal. L'ogre de la terre battue n'a pas connu de soucis face au Russe Khachanov, 38e mondial, victoire 6-3. 6-2 pour l'Espagnol. Il est donc lui aussi en quart de finale, mais ça, c'est pas une surprise, je vous le disais. Et il va tenter de remporter ce tournoi de Monte-Carlo pour la 11e fois quand même. C'est un record, évidemment. Il va terminer par ce match. Voilà. Et il est en route pour une 11e victoire. C'est terminé, en revanche, ça c'est dommage quand même pour Novak Djokovic. Le Serbe s'est fait sortir dès les huitièmes par l'Autrichien Dominic Thiem, qui est quand même 7e mondial. Gros match, défaite en 3-7, 6-7, 6-2, 6-3. L'ancien numéro 1 mondial ne s'est donc pas rassuré avant Roland Garros, terre battue. Il faut savoir qu'il a été absent assez longtemps à cause d'une blessure. Djokovic, il est déjà éliminé. C'est dommage. Et puis Thierry, toujours en tennis, vous l'avez reconnu, c'est Yannick Noah qui met de l'ambiance dans l'aréna d'Aix-en-Provence. Oui, il y avait plein d'enfants hier pour accueillir les filles de la Fed Cup, les Françaises qui vont disputer à partir de maintenant et tout le week-end une demi-finale très attendue contre les États-Unis avec notamment Kristina Mladenovic comme chef de file. Ça va durer tout le week-end Fed Cup demi-finale contre les États-Unis. Ça va être sympa. Et nous continuons à présent avec du foot. Ouais, avec deux résultats sur les terrains étrangers qui concernent deux Français. C'est ça qui est important. Ça se passe en Espagne, en Angleterre. Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Giroud qu'on découvre sur ces images. Donc Giroud, il joue du côté de Chelsea. Il n'a pas marqué hier soir, mais les Blues, son équipe, ont gagné sur la pelouse de Burnley. Victoire, 2-1. Premier but inscrit ici à la 19e minute sur cette action. But contre son camp de Longue. En deuxième période, Burnley va égaliser sur cette frappe de Barnes. Vous voyez, elle est pas mal, on va la voir. Boum, ça fait but, ça fait surtout un partout. Et voici maintenant le but de la victoire pour Chelsea. Signé Moses à la 69e minute, ça fait 2-1. Et cette victoire permet aux Blues de rester à la 5e place du championnat. Du coup, ils peuvent toujours espérer se qualifier pour la Ligue des Champions. Lui, vous allez le reconnaître aussi, c'est le deuxième Français de la soirée, Antoine Griezmann. Il est dépité, vous voyez, il n'a pas l'air très heureux, et effectivement, parce qu'il n'a pas marqué. Puis surtout, son équipe, l'Atlético Madrid, a passé une mauvaise soirée battue par la Real Sociedad 3-0. Voici le premier but de la Real Sociedad. Le deuxième, il est inscrit ici au quart d'heure de jeu, dans le dernier quart d'heure par Jiménez. Ça fait 2-0. Jiménez qui va s'offrir un doublé voilà, dans les arrêts de jeu. Score final 3-0. L'Atlético est toujours deuxième de la Liga derrière le Barça, mais seulement avec 3 points d'avance sur le Real. Et puis, voilà, des nouvelles de lui. Vous le reconnaissez aussi, c'est Neymar. Neymar, c'est l'attaquant du PSG. Il ne rejouera sans doute plus avec le PSG cette saison. Le Brésilien, vous voyez, il a toujours ses béquilles. Il poursuit sa convalescence chez lui. Et lors de cette conférence de presse, eh bien, il a dit qu'il ne rechausserait pas les crampons avant le 17 mai. Ça veut dire qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est fini cette saison. On va le revoir, Neymar, mais ce sera pour la Coupe du Monde avec le Brésil du 15 juin au 15 juillet, je crois. Bon, et on termine avec du cyclisme. Oui, Tour des Alpes, 4e étape effectivement de cette course qui n'a pas bouleversé le classement général. Thibaut Pinot, je savais que vous aimez bien le cyclisme, est toujours en tête de cette course. On va regarder ce qui s'est passé. Donc 4e étape hier. Et on le voit ici devant le peloton, attaqué par l'Italien Fabio Aru. Et finalement, eh bien, à l'arrivée, c'est l'Espagnol Luis León Sanchez qui s'est imposé. Mais Pinot donc possède désormais 15 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Et on voit Sanchez ici sur le podium. Des images de la NBA maintenant, cette nuit Thierry, pour vous montrer les 3 plus beaux paniers de la nuit, c'est cadeau. D'abord, Paul George d'Oklahoma City. Voilà, ça c'est un beau 3 points. Ensuite, LeBron James de Cleveland, regardez ce dunk. Boum, tout en force. Quel dunk. Regardez cette puissance. Voilà, et puis enfin de la finesse avec Chris Paul de Houston. Ça s'appelle un petit ballon enroulé. Vous voyez, regardez, il flotte dans l'air ce ballon. Regardez comme c'est sympa. Et panier. Allez, dernières images superbes là aussi de rallye. Ça se passe à Merzouga, dans les dunes du sud Maroc. C'est un rallye amateur qui est ouvert aux motos, qui est ouvert aux buggy. Alors c'est un peu le contraire d'un Dakar parce qu'il n'y a pas de constructeur là. Chacun vient avec son véhicule. Au programme, des étapes marathon, pas d'assistance extérieure. Retour donc, on va dire, à l'aventure, à la vraie. Ça dure toute la semaine et l'arrivée, elle est prévue ce soir pour les 124 concurrents. Voilà, c'était dans le sud Maroc. C'est sympa ces images.